Armée suisse, la cuisine militaire se réinvente face à de nouvelles exigences. Près de 2000 personnes y sont nourries chaque jour. Des festins en tenue de camouflage, reportages dans la plus grande cuisine en treillis du pays. Bouillon avec des flets de lit, ses lanières de crêpes, des frites au four, des ailes de poulet et un épi de maïs. Le menu du jour à la caserne Dufour de Thun. Les recrues font un détour par le buffet, composé de salades vertes, de petits pois, de concombres, de graines. Les portions sont copieuses. Un supplément n'est donné que lorsqu'il reste quelque chose après la distribution des repas. Aujourd'hui, ceux qui veulent encore des ailerons de poulet peuvent aller en rechercher, annonce une voix masculine par haut-parleur. Certains se lèvent, et à la fin, les 2064 morceaux seront tous consommés. Dans la plus grande cuisine de l'armée suisse, plus de 1900 personnes sont nourries 3 fois par jour aux heures de pointe. Rien qu'à midi, des compagnies y entrent de manière échelonnée toutes les 30 minutes. Elles ont ce temps imparti pour manger. L'école de chars a quitté la place d'armes, tandis que d'autres se restaurent en dehors de l'enceinte de la caserne. C'est pourquoi seul un tiers des places assises est aujourd'hui occupé. Le commandant de la place d'armes de Thun, le colonel d'état-major général Hans-Jörg Diener, a accueilli les participants et les participantes avec un slogan sans équivoque. Pas de combat le ventre vide. Selon lui, le moral est maintenu grâce à un bon repas. Le budget par personne et par jour est de 9 francs. Cela n'autorise aucun débordement. Nous tirons le maximum du minimum, explique le chef et Serge Pascal Hirt. La viande est servie 1 fois par jour, le dessert seulement à 3 reprises dans la semaine. Aujourd'hui, une mousse à la rhubarbe. Cuisine de saison pour les recrues. L'équipe de cuisine se compose de 24 cuisiniers, dont 5 chefs et 4 jeunes qualifiés. Ils répètent sans cesse les mêmes gestes, car nous formons tellement de nouveaux cuisiniers, explique l'homme de 21 ans qui porte une veste de cuisinier et un pantalon militaire vert. Chaque jour, 110 kilos de pain sont commandés à la boulangerie, 80 sont consommés au petit déjeuner, le reste le sera plus tard après le dîner. Autrefois, les restes de pain est transformé en croûte au fromage et en pain perdu. Le pain dur était d'abord réhydraté dans du vin blanc, se souvient Hans-Jörg Diener. La recette des croûtes au fromage se trouve dans l'Ancien et le Nouveau livre de cuisine de l'armée. Autrefois, on les faisait frire. Aujourd'hui, elles sont préparées à la vapeur. Les quantités nécessaires pour 1900 personnes sont inimaginables. Il n'est pas facile d'assaisonner et de varier les assiettes. Une alimentation saine est aujourd'hui plus importante qu'autrefois, en respectant les saisons. Le lendemain, des asperges vertes seront au menu, accompagnées de galettes de bœuf, hachées et de riz pilaf. Mais les classiques, comme le pot-au-feu, continuent à être fréquemment cuisinés. Portez à ébullition l'eau, le sel et le bouillon. Ajoutez la viande, portez à ébullition et écumez. Laissez reposer la viande pendant 1,5 heures au point d'ébullition. Si l'on prend des cuisses de poulet au lieu du ragoût de bœuf, 1 demi-heure suffit. Ajoutez ensuite les légumes. Les cuire à feu doux pendant 30 minutes, puis versez les dés de pommes de terre. Assaisonner avec du sel et du poivre. Servir dans une assiette creuse, parsemée de persil. La potée est prévue pour 10 personnes et est encore meilleure réchauffée. Il suffit de jeter un coup d'œil dans le garde-manger pour se rendre compte de la taille de la louche utilisée. Les réserves pour une semaine en cas de besoin, déshydratés, se composent de 20 menus différents. Du riz Casimir, mais aussi du quinoa ou du Bircher Müsli. La faim est notre meilleur allié. Quand il fait froid, on est content de chaque repas, explique Hans-Jörg Diener. Tout réfute l'idée que l'on mange mal à l'armée, comme on l'entend souvent. Les gens ne font tout simplement pas la différence entre ce qu'ils n'aiment pas et ce qui n'est pas bien cuisiné, affirme le colonel. Et la viande en boîte, au nom politiquement incorrect, est depuis longtemps rayée de la carte. Bienvenue à la gamelle. En effet, la cuisine de l'armée fait plus que de la restauration. En février, une équipe de 6 personnes a remporté l'or dans 2 catégories lors des Olympiades des cuisiniers militaires à Stuttgart. L'adjudant sous-officier Sascha Heimann
est responsable de l'équipe composée de militaires de milice à la tête du Centre d'instruction de la subsistance, centre de formation de l'armée dans le domaine de la cuisine. Sur le site de l'ancienne caserne, le restaurant de l'armée suisse, La Gamelle, 3 cuisiniers y plient des dim sum et l'avant des pois mange-tout. Son équipe a bien rempli la mission imposée par le concours, à savoir préparer 120 menus en 5 heures. Nous avons l'avantage d'être habitués aux règles et aux instructions, explique le chef. Mais des assiettes, aussi délicates que celles qu'ils ont concoctées lors du championnat en Allemagne, ne pourraient pas être servies au quotidien à des centaines de soldats. Cela prendrait trop de temps et la quantité ne suffirait pas à nourrir les bouches affamées. Une fois encore, la brigade a eu une journée bien remplie, puisqu'elle a représenté l'armée à la foire de printemps de Berne, la BEA, le plus important événement populaire de Suisse. Elle participe à 80 manifestations de ce type chaque année et intervient également lors de banquets avec la présidente de la Confédération, Viola Amherd. Pour la chef du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, on cuisine d'ailleurs végétarien. Depuis 2004, les légumes prennent de plus en plus de place dans les menus et la viande a une provenance exclusivement suisse. Sain, goûteux et en quantité suffisante, affirme le commandant. Mais les jeunes soldats n'en sont pas toujours aussi convaincus. Quand il y a des restes, il s'agit souvent de légumes ou de substituts de viande. Nous devons jongler entre les végétariens et les mangeurs de viande enthousiastes. C'est parfois compliqué, déclare Pascal Hirt. Et pour l'assaisonnement, il faut satisfaire le plus grand nombre. Au début de la semaine, les recrues choisissent pour les jours à venir entre le menu végétarien ou le normal. Ensuite, on ne peut plus changer selon son humeur. Nous ne sommes pas un restaurant à la carte, explique le responsable de la place d'armes.